Ok. Bon, mais bonjour, bonjour, bonjour. Oui, ce matin, je voulais parler de... Bonjour à toi. Toi-même, tu me regardes. Toi qui parles, tu te parles à toi. Je te dis bonjour. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je veux te parler toi-même, à toi-même, de la prière. La prière est une action que le corps entame et notre esprit, on a envie de dire notre esprit, euh, prend le relais ou inversement, où notre esprit prend et le corps suit. C'est une action. C'est une activité. C'est une activité euh, physico-spirituelle, je peux dire, ou spirituello-physique. Mais en tout cas, il y a une action qui se passe soit intérieurement avant que extérieurement cela prend le coup. Ça peut être inversé. Et prier, c'est parler. Prier, c'est parler, soit par la bouche, par la voix, soit mentalement. Parce qu'on peut parler mentalement, c'est-à-dire intérieurement, mais aussi on peut parler de façon physique comme je me parle là maintenant. Alors, prier donc est une activité qui fait que pendant cette activité, normalement, on se projette ou on voit son vis-à-vis. On imagine une personne à qui on parle. Voilà. On imagine la, la personne, l'entité, voilà, la divinité à qui on parle. On l'imagine, mais on se voit face à elle et on lui adresse des paroles. Quelles sont ces paroles? Nous continuons. C'est pourquoi le terme prier, c'est-à-dire le verbe prier, normalement dans le langage courant, en tant qu'humain, le langage courant va dire que prier est une formule de politesse. Prier est une formule ou un thème de politesse. C'est dire que je veux parler avec respect à quelqu'un. Voilà, je dis je te prie. Voilà, donc ça veut dire je te demande. Je te demande. Voilà, je te respecte. Mais c'est surtout le thème, l'expression ou ce qu'il faut retenir, c'est le fait, c'est le respect en fait. C'est le respect qui se trouve dans ce mot-là qu'on doit en tenir compte. Et en priant donc, on imagine quelqu'un en face de nous qu'on prie. Généralement, entre humains, et même entre humains, comme je dis, quand on parle à quelqu'un avec respect, généralement, voilà, on va utiliser ces mots, on va vous voyer, on va pas tutoyer, on va vous voyer. Et on va donner ce terme de je vous prie, euh, prière de, voilà, pour marquer ce respect-là. Mais aussi, il y a une attitude, un comportement, une, une façon de se tenir ou de se comporter face donc à cette personne à qui je dis, je tiens ce respect, je donne ce respect. Également, généralement, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on rencontre la première fois qu'on va peut-être respecter. Mais plus tard, si on est plus habitué, on va dire si on est familier, voilà, on va se tutoyer. Mais toujours est-il que, même si on se tutoie, on peut garder aussi du respect mutuel. Maintenant, en thème spirituel, en matière de spiritualité, quand on parle de prier, automatiquement, la personne que nous allons prier, l'entité que nous avons prié, le Dieu que nous allons prier, la divinité en question, automatiquement, elle est plus grande que nous. Elle est plus forte, elle est plus puissante, elle est plus intelligente, elle est plus ancienne, elle est plus âgée. Tout ce qu'on veut, mais elle est au-dessus de nous. C'est pourquoi on met déjà ce thème, prier, pour marquer déjà le respect. Non seulement en tant qu'humain, on va mettre du respect par rapport à une grande personne, mais par rapport à une personne qu'on ne connaît pas. En ce qui concerne la spiritualité, la prière
est adressé à quelqu'un de supérieur que nous et quelqu'un de plus important que nous. Ouais, quelqu'un de plus important que nous, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui peut faire pour nous des choses qu'on ne peut pas faire, quelle que soit la force, quelle que soit notre façon. Voilà, quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous. Donc, quand on va prier donc cette personne, ou cette entité, cette divinité, tout ce qu'on met, on va s'imaginer donc que cette personne est face à nous et on va lui donner cette parole-là de respect, en lui adressant ces paroles de respect, mais aussi en tenant une attitude, une gestuelle respectueuse. Maintenant, il y a des personnes donc qui peuvent, à force de prier, peuvent tomber aussi dans une familiarité, parce que comme je disais, entre humains, si on se respecte au début, plus tard, quand on est habitué, on peut se familiariser, et puis on peut se tutoyer. Mais quoi qu'il en soit, même quand tu tutoies la personne, il faut toujours garder le respect. Il faut garder le respect. Ça veut dire que on va dire, bon, on va enlever les formules, mais on garde le respect, et puis on montre par le tutoiement qu'on est plus rapproché. En ce qui concerne les divinités, pareil, les divinités ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Elles ne sont pas humaines. Elles sont purs esprits. Elles sont pures et spirituelles. Elles n'ont pas nos codes. Elles n'ont pas nos codes humains. Mais quand on s'habitue en tant qu'humain, on a cette légèreté-là de confondre beaucoup, confondre les choses. Mélanger les serviettes et le torchon. Ce qui fait que parfois, nos prières peuvent être recalées ou invalides ou abominables devant ces divinités-là. Et on peut ne pas se rendre compte. Donc, en tant que chrétien, bon, en tant que croyant généralement, mais moi je parle des chrétiens. En tant que chrétien, on est déjà être humain, puisqu'on est dans un corps, mais on est surtout esprit, donc on est surtout spirituel. Quand on s'adresse donc à Dieu, au Seigneur des Seigneurs, qui est déjà en temps normal une personne très âgée, très ancienne, très respectueuse, très sainte, très tout ce qu'on peut imaginer ou qu'on ne peut pas même imaginer, on s'adresse à cette personne, au Saint-Esprit, à Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Bon, l'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude continuellement respectueuse. Une attitude continuellement respectueuse. Et même de vénération. La vénération, c'est quoi? C'est dit que, voilà, je respecte tellement la personne que j'ai comme honte de m'approcher d'elle, ou j'ai comme un peu peur. Je n'ai pas peur qu'elle va me tuer ou qu'elle va me faire du mal, mais je la respecte tellement que des fois même, j'ai honte d'elle. Je la respecte tellement que des fois, je suis gêné, un peu gêné même de lever le regard pour la regarder, même pour m'approcher. Vous voyez l'attitude que je dois avoir quand je m'adresse à une divinité et surtout au Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire que le Seigneur des Seigneurs est la divinité au-dessus de toutes les autres. Puisque c'est cette divinité, le Seigneur des Seigneurs, qui a créé toutes les autres choses. Bien. En tant que chrétien, quand je vais prier, il faut que j'en tienne compte de tout ça. Il faut que je tienne compte de tous ces aspects, point de vue attitude, mentale, comportementale, et tout ça. Mais si je prie, et que je prie de façon désordonnée, je m'adresse à, souvent même je m'adresse à mon Dieu qui est mon créateur et moi je suis sa créature, son objet. Je m'adresse à lui de façon désinvolte, de façon irrespectueuse. Bon, des fois même, je m'adresse à lui comme à un enfant, alors que même mon propre enfant humain, des fois, j'ai des égards quand je lui adresse la parole.
à mon épouse, à mes frères, à mes filles, à mes enfants. Je les égare. Mais quand on va parler donc à notre Créateur, je ne sais pas si on pèse ou si on tient compte. Ou alors on a notre conscience qui est engluée, ou notre conscience est corrompue, ou notre intelligence est vacille. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou ce sont les démons, ou c'est le diable. Mais je ne peux pas les accuser parce que on est censé savoir toutes ces choses-là. On est censé avoir appris toutes ces choses-là via les religions, via les hommes de Dieu, via les prophètes, via même les livres, les bouquins, les expériences des anciens. Aujourd'hui, on ne met pas l'accent sur ce genre d'enseignement, on ne met pas l'accent sur le genre de détails, et on laisse faire. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Des fois même les prières sont des injures. Ah, toi, Dieu est là même, toi, je t'ai dit, hein, moi je t'ai dit, si moi là je ne vois pas ça là, c'est bon, bah, tu même il sait, oh. Toi-même tu sais que moi mon truc là, c'est comme ça que je fais, donc ça là, faut prendre comme ça. Si tu vas, toi-même on s'adresse comme ça à toi, toi-même en tant que tel individu humain et mortel, tu ne peux rien inventer, tu ne peux rien créer, tu ne peux rien changer sur ta propre vie. Il t'a donné un accès de t'adresser à ton Créateur, celui qui est capable de tout pour toi. Et toi, tu t'adresses comme ça de façon dépravée, de façon, je ne sais pas. Comment espères-tu recevoir ce que tu demandes? Le Seigneur disait, c'est pas c'est le Seigneur qui disait, mais c'est le Seigneur même qui disait cela. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que ça ne veut pas dire tout ça? Est-ce que ça ne veut pas dire tout ça? Mais quoi qu'il en soit, au moment de la prière, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Ok, pour cette vidéo, je pense que je vais reprendre plus tard. Je fais une pause. Voilà, donc pour continuer la vidéo sur la prière en question, donc je parlais de certaines personnes, des chrétiennes, qui s'adressaient de façon désinvolte à Dieu, le Créateur, pendant leur temps de prière. Est-ce que ces personnes-là sont conscientes que la prière n'est pas un sport ou n'est pas une chose qu'on fait pour faire plaisir à Dieu? Parce que la prière, qu'on se le dise, prier, c'est un peu comme quelqu'un qui vit, qui travaille, qui dort, qui se réveille, qui mange, mais qui ne fait jamais de sport. Cette personne va avoir des difficultés de santé à un moment ou à un autre. Absolument. Mais la prière, c'est la même chose. La personne qui ne prie pas, son esprit va s'endormir, et son esprit même va s'oublier. Comment va s'oublier? Ça veut dire que la personne va commencer à se comporter comme n'ayant pas de conscience, comme n'étant plus humaine. Parce que ce qui nous rend humains, c'est aussi cette partie d'esprit qui est en nous, qui nous maintient éveillés, qui nous met sur le qui-vive, qui nous permet de réagir. Mais la personne qui ne prie jamais, on va voir que c'est une personne qui est là, elle a un regard comme un bœuf, elle est un peu comme une personne morte, parce que tu n'as pas d'esprit en toi. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que la prière, dans un premier temps, la prière, elle est vraiment nécessaire et obligatoire pour toi-même. Tu ne pries pas parce que cela va faire plaisir à Dieu ou bien Dieu gagne quoi que ce soit. Il dit, vos prières n'ajoutent rien à ma seigneurie et elles n'enlèvent rien à ma gloire. Bon, quand il a dit ça, là, lui, il ne dit pas les choses pour s'amuser. Le Seigneur, il ne dit rien pour plaisanter. De toute façon, je n'ai jamais vu où il plaisantait, mais il ne dit rien pour plaisanter. Donc, si on comprend bien, la prière d'abord, c'est pour nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui va dire non,
bon, moi, je suis fatigué. Quand je rentre au travail, je rentre du travail, vraiment, aller prier, vraiment, ah, Dieu n'a qu'à me pardonner. Ah, Dieu, vraiment, il sait que je travaille trop. Lui-même, il sait que c'est lui-même qui m'a donné le travail. Là, si je ne travaille pas, ah, là aussi, comment je vais faire, comment... Donc, si je ne travaille pas, que je perds le travail, on va dire encore que... Donc, beaucoup de justifications, beaucoup de paroles en l'air, mais on va dire que c'est du non-sens. Parce que le bon sens dit, voilà, on t'a donné quelque chose à garder, tu en prends soin. Le corps humain qu'on t'a donné, dedans, il y a une âme et dedans, il y a un esprit. Quand tu pries, tu essaies par ta prière donc à te connecter à, à la personne qui t'a donné cet esprit-là. Parce que lui, il ne dort jamais, il ne vieillit pas, il ne change pas, il est toujours bon, il est plein de qualités positives. Et quand tu essaies de prier en te tournant vers cette personne-là, cette divinité qui est créateur Dieu Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu vivant, en essayant de te connecter à elle, il va se produire une connexion ou un lien qui va faire qu'à travers ce lien, c'est toi qui vas bénéficier plus. Sinon, ton esprit va s'endormir. Et c'est ton âme seule qui va vouloir se satisfaire ou se faire plaisir avec toutes ces choses de ce monde. Et c'est l'âme qui est sujet surtout au péché. Donc du coup, quand tu dis non, je suis fatigué, je ne prie pas, c'est qu'il y a un manque de conscience qui est réel ou une ignorance. Parce que comme il dit, c'est quand on saura la vérité qu'on sera vraiment délivré. Si tu es conscient depuis un certain temps que prier, il y va de ton bien, tu as tout compris. Tu as tout compris. Mais tant que tu es encore en train de dire, ah, actuellement là, c'est difficile pour moi, bon, même prier là, même, je prie un peu, bon, la Bible même, c'est que, bon, le chemin est encore à faire. On va dire que tout est perdu, parce que tout n'est pas perdu, tôt ou tard on y arrive. Moi, je sais que, voilà, il n'y a pas très longtemps de cela que, vraiment cette histoire-là, vraiment, j'ai vraiment pris cette histoire-là à cœur. Et je crois comme un enfant, hein, je crois comme un enfant qui essaie de faire les choses, voilà, de son mieux. Un enfant, tu lui donnes un verre avec un seau d'eau, tu lui donnes une bouteille vide, tu lui dis d'essayer de remplir. Mais l'enfant, il est en train de verser l'eau à gauche, à droite. Mais lui, il est dans son sérieux pour essayer de remplir la bouteille. Tu vois, il va faire des... Mais il veut vraiment y arriver. Même tu vas lui dire, mais tu n'arrives pas à laisser faire. Non, il va pleurer, il va dire, non, je peux. Mais il est en train de gaspiller l'eau. C'est la même chose que moi actuellement, je sais que je ne sais pas prier encore. Je ne sais pas bien faire les choses. Mais j'aspire à faire. Je fais. Et à force de faire, je sais qu'on y arrive. Donc, pour un chrétien qui n'a pas encore pris cette conscience-là, il sera ballotté par tous les vents de ce monde. Il ne saura même pas où s'arrêter, où se tourner, où aller. Il va aller à gauche, il va aller à droite, il va aller en haut, il va descendre. Mais il sera tourmenté. Pourquoi? Parce que il n'a pas ouvert son esprit, n'a pas réveillé son esprit pour se connecter à Dieu qui va lui donner les bonnes informations ou les bonnes grâces pour la peser et pour le guider. Et je vous assure que quand j'ai entendu que le Satan contrôle 75% de l'humanité, ça m'a laissé longtemps pensif, longtemps dans la réflexion. Et je pense que ce n'est pas impossible. Ça peut être faux, mais ça peut être vrai aussi. Parce que quand on regarde aujourd'hui que c'est les païens qui dominent le monde là, moi je dis le monde là, c'est pas les païens qui ont créé. Hein. C'est pas Satan qui a créé le monde. Hein. C'est pas Satan qui a créé le monde. Peut-être il a suscité ou bien il a inspiré des gens à faire des choses, mais s'il n'avait pas la terre, il n'allait pas pouvoir faire tout ça. Donc, dans notre part à jouer, c'est de vraiment
essayer de nous connecter à ce Dieu-là. Et puis lui, il va nous utiliser comme des éléments, des instruments fiables pour agir à gauche ou à droite. Même si on ne se connecte pas à lui, il peut nous utiliser pour faire ce qu'il veut. Mais c'est mieux pour notre part, en reconnaissance et en préservation de ce qu'il nous a donné comme corps, de nous tourner vers lui de façon volontaire. Avec notre libre arbitre, on se tourne vers lui et on lui rend grâce tous les jours pour ce qu'il nous a donné de pouvoir exister dans ce temps d'expérience qui est le passage sur terre. Bon, quand on ne prie pas, non seulement la santé physique là, prend un coup, l'âge s'envole, c'est-à-dire que tu vieillis plus vite, tu n'as pas une bonne réflexion, et ton comportement n'est pas sage. C'est difficile que tu sois sage. Tu seras dans la légèreté. Quoi que tu veuilles te donner un sérieux ou te vouloir te faire respecter, tu seras dans tous les cas, tu seras superficiel. Tu seras enclin aux colères, à la frustration, tu vois, tout ce qu'on va vouloir faire, tu vas te sentir touché, frustré, tu n'auras pas la paix intérieure. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas réveillé en toi. Or, là, par la prière, ton esprit va commencer à prendre le dessus sur ton âme, si bien que tu vas vivre de façon spirituelle, quoi qu'étant sur la terre. Et tu vas voir les choses d'une autre façon. Là où les gens voient que c'est bloqué, toi, tu ne vois pas ça comme bloqué. Là où les gens voient que c'est impossible, là, tu ne vois pas comme impossible. Et là, ce temps de coronavirus, de cette pandémie, on dit épidémie partout, tout le monde a peur. Mais beaucoup de chrétiens ont oublié que il y a un passage de la Bible qui dit 6 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je reste inébranlable, car le Seigneur est avec moi. Bon, il y a beaucoup qui sont tombés pour se tomber. Mais pourquoi les chrétiens eux-mêmes là? Et c'est bon, oh, ne venez pas me voir. Non. Bon, c'est pas dans cette attitude qu'il faut se mettre. On se met dans une attitude où on est convaincu que ce qui se passe là ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas du tout. En tout cas, moi personnellement, tout le temps là, je n'étais pas concerné. Je ne me sentais pas concerné. On dit, mais tu n'as pas peur. Il dit, mais j'ai avoir peur de quoi? C'est un virus. C'est-à-dire que c'est un microbe. C'est-à-dire, si encore on va dire que c'était, je sais pas, une armée, bon, encore que même si c'était une armée d'extraterrestres qui était descendue de l'univers, qui avait commencé à tuer les gens partout qui rentraient dans les maisons. Bon, là peut-être, je ne vais pas dire que je vais avoir peur, mais peut-être, je sais pas, je vais être peut-être pensif, mais je ne pense pas qu'ils vont, même s'ils rentrent dans toutes les maisons, je ne pense pas qu'ils vont rentrer dans ma maison, parce que celui que je prie là, il a dit que si j'ai confiance en lui, rien ne va m'arriver. Et moi, je crois en ça. Bon, ils ont dit, pendant ce temps, ne sortez pas, restez chez vous, faites ceci, faites cela. Si tu ne restes pas chez toi, tu vois, les esprits des ténèbres, les démons et tout ça, vont s'en servir pour te réprimer. C'est-à-dire que toi, tu es sûr, il ne va rien t'avoir, il ne va rien t'arriver. Mais si tu sors comme ça, sans te masquer, sans te protéger, sans faire tout ce qu'ils ont dit, tu vois, c'est comme si tu enfreins des règles. Et du coup, tu risques de t'exposer. Mais tu portes le masque, tu portes les gants, tu fais le document pour sortir, pour ne pas te mettre dans une situation compromettante. Voilà, dans une situation compromettante, pour ne pas qu'on vienne te reprocher, nous te chercher des poux dans les cheveux. C'est tout. Mais tu ne mets pas les masques avec l'idée que si tu ne mets pas le masque, il va y avoir un virus. Non, c'est pas ça. On n'a pas de virus. Parce que l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, a dit que avec lui, tu ne risques rien. 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, tu es inébranlable. Tu restes inébranlable. Mais en tant que chrétien, voilà, dans ton cœur, il y a cette paix-là.
Tu sais que, quelle que soit la situation, ton Dieu gère, ton Dieu veille. Parce que tu as été fidèle avec lui. Et il a dit, avec ceux qui sont fidèles, je suis fidèle. Avec ceux qui sont un tel, je suis un tel. Avec ceux qui sont infidèles, je reste quand même fidèle. Donc, on ne doit pas avoir peur. Mais c'est justement la peur vient parce que on n'est pas sûr de son intimité avec son Dieu. Donc, dans la prière de grâce, réinvestissons-nous dans la prière. Réinvestissons-nous dans la vraie prière. De tenir compte de respecter ce Dieu respectable-là et de lui offrir vraiment son honneur, de l'honorer et de ne pas hésiter à lui demander pardon. De ne pas hésiter à reconnaître notre tort. Il sait tout, il voit tout, mais pour lui, il n'y a pas de cachotterie entre lui et nous. Donc, si on a mal fait quelque chose, on s'agenouille. Ah, papa, vraiment, ma femme là, vraiment, j'ai failli la gifler, mais je pense qu'elle n'est pas intelligente. J'ai pensé ça. Mais c'est vrai que je pense qu'elle n'est pas intelligente. Mais pour autant, ce que je dis là, je ne dois pas le dire. Je reconnais que je ne dois pas le dire. Je te demande pardon. Je regrette d'avoir dit ça. Aide-moi à ne plus penser comme ça de ma femme, ni de mon fils, ni de ma maman, ni de mon oncle, ni de mon frère, ni de ceci, ni de cela. Vous voyez ça? Une attitude d'humilité devant ton Dieu, ton Créateur, qui sait ce que tu penses à chaque instant. Voilà ce qu'on appelle une intimité avec Dieu. Ah Seigneur, vraiment, la dame qui est passée là-bas, là, ou le monsieur qui passe là-bas, là, ah vraiment, si je pouvais vraiment prendre l'argent qu'il a dans sa poche là, ou bien si je pouvais, je sais pas, le taper, je ne sais pas. Mais quand tu as pensé comme ça, et tu dis Seigneur, vraiment la journée là, j'ai vraiment eu cette pensée là, de cette personne là, vraiment j'aurais pas dû penser comme ça, je regrette d'avoir pensé comme ça, je sais que ce n'est pas bien, je te demande pardon, pardonne-moi, je te demande pardon, vraiment, je vais essayer de ne plus recommencer. Voilà ce qu'on appelle faire confiance et ne rien se cacher. Et c'est comme ça que on prospère. On prospère parce que là, on est en toute transparence devant son Dieu. Mais si tu fonctionnes comme ça, comment veux-tu que s'il y a un vrai souci, ton Dieu n'intervienne pas avant que ce soit trop tard? Il va toujours intervenir pour toi en ta faveur, il va toujours intervenir. Parce qu'en toute chose, tu lui fais confiance. Tu vois, tu es là, tu n'arrives pas, tu ne travailles pas, ou tu travailles, tu vois que ça n'avance pas. Bon. C'est vrai que tu vas demander à ton chef des trucs comme ça, tout ça, tu as fait des courriers, tu as fait des recherches. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu as fait ça que tu ne peux pas, bon, c'est que tu ne peux plus. Quand tu vas te mettre à genoux pour prier, ah Seigneur, vraiment, j'ai essayé. Mais c'est parce que j'ai essayé de mes propres forces. Je n'ai pas pu avoir telle chose. Je t'en supplie, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à avoir telle chose. Aide-moi à avoir du travail. Aide-moi à avoir tel montant d'argent. Moi, je demande en ce moment 15 millions d'euros. Aide-moi à avoir 15 millions d'euros. Je demande 15 millions d'euros. Mais, on va dire, mais comment tu peux demander ça comme ça là? Mais Dieu peut avoir, je ne sais pas, un montant avec un nombre de zéros infini. Il est il est le créateur de toutes choses. Donc, pour la prière, donc, quand il faut prier, il faut vraiment être sincère avec Dieu. Parce que des fois, on est à genoux en train de prier, et puis il nous revient une certaine pensée de choses futiles, c'est des choses qui n'ont pas de sens, des choses sans importance. Mais quand on dit sans importance, c'est à notre sens. C'est-à-dire, tu es en train de prier et puis tu vois que tu vois dans ta pensée que tu es en train de prier, tu vois dans ta pensée par exemple que dans le temps, quand tu te lavais par exemple, tu versais de l'eau au sol par exemple, c'est pas un exemple n'importe quoi,
tu versais de l'eau dans soit la boîte de brossage ou un truc comme ça. Et puis bon, peut-être après tu vas enlever l'eau, mais tu oublies d'enlever. Tu vois, et puis tu t'en vas. Et puis au moment de prier, cette pensée-là te vient. Tu vois, ça n'a pas de sens avec la prière. Mais cette image qui te revient, peut-être ça veut dire que, tu vois, l'eau que tu verses dedans chaque fois va créer un dépôt qui va disposer un milieu infecté de virus ou bien de bactéries, de sorte que les autres personnes qui sont dans la maison, qui mettent le brosse à dents dedans, vont prendre des virus et quand elles vont se brosser, elles vont avoir des infections. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, ah, cette pensée qui me vient là, ah oui, et tu vas t'arrêter au moins quelques secondes sur cette pensée qui te vient pour essayer de comprendre pourquoi cette pensée me vient. Et tu vas voir que quand tu as arrêté là-dedans, tu vas voir que c'est parce que chaque fois tu oublies de verser l'eau. Et donc tu vas dire, ah Seigneur, c'est vrai que chaque fois je veux verser l'eau, mais j'oublie. Mais si tu oublies, puis on te montre, ça veut dire désormais il faut verser l'eau. Sinon, voilà, il peut y avoir tout ça qui suit dessus. Donc tu demandes pardon pour ce que tu n'as pas versé l'eau. Bon, pas parce que forcément il va avoir une infection de tout ça, mais on te montre que tu dis tu veux verser l'eau, puis tu ne verses pas, tu oublies. Tu veux verser l'eau, tu oublies, puis tu oublies. Bon, on te montre ça. Donc, ou alors ça veut dire, te montres pour prier pour que chaque fois quand tu veux verser l'eau, Seigneur, chaque fois que je veux verser l'eau, accorde-moi la grâce de ne pas oublier avant de sortir de la douche ou sortir de la maison. Dans ce cas, vous voyez, dans cette prière, on te dit, c'est anodin, c'est futile, mais à ton sens, tu dis, mais pourquoi je vois cette image alors que je veux prier? Ah, ça me déconcentre, ça. Mais non, on te propose là, le Saint-Esprit, dès que tu es mis en disposition, il te propose, voilà, des petites choses que tu veux faire. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, si tu sautes pour aller faire les grandes choses, ça va être compliqué. Donc, ces petites pensées comme ça qui peuvent venir au moment où on s'arrête quelques secondes là-dessus, on regarde c'est quoi, et puis on demande à Dieu de nous aider à rectifier ça. Ou quand on ne comprend pas pourquoi il y a cette idée, ah, mais Seigneur, pourquoi il y a cette idée-là? C'est comme quand tu fais un songe. Quand tu fais un songe, le bon sens dit, quand tu te réveilles, de ne pas t'affoler ou bien t'attrister à cause du songe, même si c'est un songe assez dramatique ou bien assez horrible. Mais quand tu te réveilles, tu rends grâce à ton Dieu parce que tu es vivant. Et durant la journée, l'avantage c'est qu'un bon chrétien, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est d'un secours, on ne peut pas imaginer. Il est d'un secours, mais laisse tomber. Il est d'un très grand secours. Et le Saint-Esprit, donc, lui, il répond à toutes les questions. Ah, Seigneur Saint-Esprit, mais cette image que j'ai vue dans mon songe là, tu vois, tu n'es pas obligé de lui relater l'image. Tu n'es pas obligé de lui relater le songe, puisque lui-même là, il est omniscient, il sait. Même ton songe que tu as oublié, il sait. La preuve, c'est que le roi Nabucodonosor avait fait un songe qui était tellement compliqué. Lui-même, il avait oublié le songe, mais il savait qu'il avait fait un songe qui était compliqué. Daniel, le prophète Daniel, ne savait même pas de quoi il s'agissait, mais il ne savait même pas que quelqu'un avait fait un songe. Il a entendu seulement qu'on veut tuer les gens, parce qu'il y a quelqu'un, on n'attend pas, le roi ne peut pas trouver quelqu'un qui va expliquer son songe. Il va révéler d'abord le songe, comme si c'est toi qui as rêvé. Tu vas révéler le songe du roi, et puis tu vas donner l'explication. Mais quand Daniel est parti prier, tu vois, Dieu lui a donné tout le songe que le roi a fait, et Dieu a mis dessus l'explication. Donc, pour dire que quand tu as fait un songe qui est un peu compliqué, voilà, que de rester là t'attrister. Quand tu es là dans la journée, même en marchant, même en tout moment, tu dis, Seigneur Saint-Esprit, dans ton cœur, qu'on dit mentalement, Seigneur Saint-Esprit, mais le songe que j'ai fait, ce songe-là, tu vois, quand tu dis ce songe-là, par exemple, que je fais aujourd'hui, là, mais il sait. C'est lui qui a donné l'autre songe à Daniel. Tu sais, il connaît tout, je vais dire. Donc, il va dire, bon, ok, quand tu étais plus ouvert, quand tu seras plus ouvert, en lui demandant ça, tu vas peut-être pas comprendre tout de suite. Tu lui as dit, bah, Seigneur, pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis bon, tu as posé la question avec foi. Tu es sûr qu'il va te répondre. Et puis, bon, même si la réponse n'est pas instantanée, tu es là, et puis tu vas voir. Si tu ne vas pas avoir une clé, tu vas avoir une clé claire. Claire et nette. Une explication nette aussi. Et puis des fois, il va te dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et généralement, quand tu as ce genre de songe-là, et puis tu arrêtes là-dessus, soit c'est un songe où, pendant le songe, on te montre quelque chose qui est bizarre, ou pendant le songe, tu arrives quelque chose de bizarre. Ou quelque chose que tu ne savais pas que c'est comme ça, tu vois dans le songe. Mais quand il t'a montré ça, ça veut dire que la fin de la chose a sonné.
Mais bon, ça, c'est pour parler des songes. Mais quand tu ne pries pas, les songes là même là, tu ne vas plus voir de songes. Si tu fais des songes, mais tu ne vas plus t'en rappeler parce que c'est l'esprit, ton esprit là, qui va aller, qui fait des songes. C'est ça, je pense. Hein. C'est ton esprit là. C'est ça. Hein. Bien, c'est l'âme. En tout cas, c'est l'intérieur, soit l'âme ou l'esprit, qui fait les songes. Bon. Qui fait les songes. Quoi, l'âme aussi fait les songes, l'esprit aussi fait les songes. Mais c'est que ton âme, justement, ton âme seulement qui est terre à terre, qui va faire des songes. Mais lui va faire des songes bizarres. Mais quand tu es spirituel, que tu pries beaucoup, tu vas faire des songes, ton esprit va faire des songes, il va se retrouver dans des endroits, et tu vas voir que tu as beaucoup de victoires dans tous les combats, dans tous les songes, tu as beaucoup de victoires. Parce que ton songe, dans ton songe, c'est ton esprit qui est le directeur. Tu vois, ce n'est pas ton âme, parce que tu pries beaucoup, ton esprit, il prend le dessus sur ton âme. Donc, dans les songes, quand on va faire, c'est ton esprit qui est devant. Donc, chaque fois, il va prendre le dessus sur les choses parce que ton esprit est fortifié par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Donc, voilà comment il faut voir au niveau de la prière. La prière est à 100%, j'ai envie de dire 200%, bénéfique sur tous les plans. Bénéfique sur tous les plans. Tous les plans. Et ça ouvre ton intelligence, mais d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Ça facilite beaucoup de choses. Ça te donne une assurance, une constance, une force, une paix, une connaissance, une facilité de tout ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on devient après exceptionnel. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vagues. Tu n'as vraiment pas besoin de faire beaucoup de vagues. Tout se dispose, tout vient à toi, tu attires tout. Tout est facile. Mais on doit toujours continuer, chercher à progresser. On doit chercher à progresser, donc toujours désirer de la profondeur, désirer un renouvellement, désirer évoluer. Moi, personnellement, je ne peux pas me contenter de peu. Je ne peux pas me contenter de peu, je prie, et puis je ne m'attends pas à... Et puis je ne vois pas que ma vie évolue ou bien mon comportement change, même pas forcément au vu des autres, mais intérieurement, de moi à moi. Est-ce que je vois s'il y a un changement dans ma vie? Est-ce que ma vie prend un coup dans le sens que je ne pouvais pas faire des choses consciemment et maintenant je peux faire certaines choses? Est-ce que je suis plus éveillé? Est-ce que je suis plus conscient? Est-ce que j'aime plus Dieu? Est-ce que les choses de Dieu, est-ce que la parole de Dieu m'intéresse? Est-ce que je fais bien les choses? Je me remets aussi en cause. Si quelqu'un se plaint de moi, est-ce que j'en tiens compte quand ils sont en train de dire quelque chose? Est-ce que je garde le silence? Est-ce que j'essaie d'écouter le Saint-Esprit? Est-ce que beaucoup de choses, Oui, Seigneur, oui, je vais avancer dans la vie, mais je crois que c'est toi qui me donnes de pouvoir avancer. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue et je te dis merci encore pour tout ce que tu fais. Accorde-moi ta grâce, ta miséricorde pour tout. Donne-moi de pouvoir marcher dans tes voies. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton assistance, accorde-moi ta bénédiction. Oui, Seigneur, tu es le plus grand. Je veux aller encore en profondeur avec toi. Je veux encore connaître les choses. Révèle-moi, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'accroche à toi. Je m'abandonne à toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, tu es tellement bon. C'est toi seul et je rejette toute autre forme de divinité, toute autre forme d'esprit, toute autre forme d'idolâtrie, d'adoration. C'est toi seul, Seigneur, que je cherche. C'est toi seul avec qui je veux être et toi seul avec qui je vais demeurer. Oh mon Dieu, mon roi, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu fais des choses déjà pour moi. Quand je ne suis même pas au courant, je te dis déjà merci. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander quoi que ce soit. Je sais, Seigneur, que tu as déjà tout accompli en cette journée. Je te dis merci. Tout mon cœur, toute mon âme. Seigneur, je ne veux que te dire merci. Je ne veux que te dire merci parce que tu es bon. Merci pour toute ma famille. Merci pour l'humanité entière parce que tu pouvoir à tout ce monde entier. Tu pouvoir pour les bons et les pas bons. Tu agis, tu veilles
et tu ne sommeilles pas. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Et je vais te demander pardon aussi. Pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire. Pardon pour les manquements. Pardon pour l'orgueil de mon cœur. Pardon pour ces personnes que je n'ai pas encore appelées. Pardon pour ces personnes que je n'ai pas tenu compte. Pardon pour ces personnes que j'ai injuriées quand je passais dans le magasin. Pardon pour cette personne que j'ai mal regardée alors qu'elle me lorgnait ou bien elle voulait se foutre de moi. Oui, Seigneur, pardon pour la colère que j'ai eue à ce moment-là. Je te demande pardon, je regrette, Seigneur. Je vais marcher comme toi tu veux. Je vais te faire plaisir à toi seul. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux rien te cacher. Je te demande pardon. Même actuellement, Seigneur, oh, ce que je vis, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, Seigneur, c'est difficile de joindre les deux bouts. Mais j'ai confiance en toi parce que tout ce que tu fais, tout ce que nous vivons a un sens, Seigneur. C'est un enseignement que tu veux que je tire. Seigneur, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, euh, je ne suis pas fâché, je ne suis pas découragé. Fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi là où je veux baisser les bras, là où je veux me refroidir, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur. Saint-Esprit, éclaire-moi, conduis-moi, j'ai confiance en toi, oh Seigneur. Tu es bon, Seigneur. C'est toi ce que j'adore. Tu es mon seul rempart, mon seul réconfort. Tu es mon seul Dieu, Seigneur. Je renonce à toute autre forme de divinité. Je renonce au prince de ce monde et à ses œuvres. Je renonce à Satan et à ses œuvres, ainsi qu'à ses acolytes. Je renonce au diable, ainsi qu'à ses œuvres et à ses acolytes. Je renonce à tout ce qu'ils ont pu me transférer de façon consciente ou inconsciente, de façon volontaire. Je renonce à tous les avantages. Et je choisis toi seul, Seigneur. Que tes grâces, Saint-Esprit, que tes grâces, Jésus-Christ, que tes grâces, Père Saint, oh Dieu, gloire à toi. Tu règnes éternellement, tu règnes pour toujours. Tu es le meilleur des dieux et le roi des rois. À toi soit la gloire, le règne et la puissance. Amen. Merci Seigneur, au nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.